Bonjour, Issa Chiroma Bakary peut-il revenir au Cameroun dans le contexte actuel? Le leader du FSNC, candidat malheureux à la dernière élection présidentielle, qui revendique toujours sa victoire, a annoncé hier lors d'un direct sur les réseaux sociaux son retour très imminent au Cameroun. Cette annonce suscite au centre de l'opinion moult interrogations. Quelles sont les conditions préalables pour un retour d'Issa Chiroma Bakary au Cameroun lorsqu'on sait qu'il est accusé par le régime au pouvoir d'être l'instigateur des troubles observés pendant et après l'élection présidentielle d'octobre dernier? Pour mieux analyser et comprendre cette actualité, Écho 237 se retourne vers l'homme de la rue. Écoutons les réactions. Bonjour monsieur. Bonjour, bonjour. Oui, Issa Chiroma Bakary annonce son retour au Cameroun, son retour très imminent au Cameroun. Est-ce qu'il va tenir sa promesse? Il peut bien tenir, parce que jusqu'à aujourd'hui, nous sommes sûrs que ces histoires-là ne sont pas encore finies. Il a beaucoup à faire au Cameroun, parce que c'est un monsieur qui avait vraiment gagné les élections. Le monde entier sait qu'il avait gagné. C'est à lui maintenant à tenir sa parole. Parce qu'on l'a proposé même les postes ici. Dans notre gouvernement, il a refusé. Donc c'est un peu ça que je suis sûr que peut-être il peut toujours revenir. Oui, mais certains de ses soutiens estiment qu'il les a trahis parce qu'il aurait dû rester au Cameroun malgré le fait qu'il a annoncé qu'il était persécuté. Oui, monsieur, je ne peux pas vous mentir. En restant au Cameroun, c'était un danger pour lui. Parce que tous ceux qui restent au Cameroun, c'est à Yaoundé à la 7. Quand tu te tournes un peu vers le gouvernement en place, c'est à Yaoundé que tu pars à Kondengui. C'est un peu ça. Lui, je suis avec lui, il avait raison de s'échapper. Mais est-ce que les conditions sont réunies pour qu'il revienne au Cameroun? Puisqu'il y a encore les blessures de la crise post-électorale avec des gens qui ont perdu la vie, le gouvernement en place qui l'accuse d'être l'instigateur justement de toutes ces manifestations. Est-ce qu'en revenant au Cameroun, il sera libre? Est-ce qu'il ne sera pas interpellé? Non, il peut être toujours libre. Bon, les gens l'accusent pour rien. Pourquoi on ne peut pas aussi dire que c'est le gouvernement en place qui a tué les gens? Chiroma a tué qui? Il voulait un changement, tous les Camerounais voulaient un changement. Ce n'est pas Chiroma qui a tué les gens, c'est le gouvernement avec ses militaires, son bataillon qu'il en a. Tu sais que dans le pays, les gens entre nous sont bien entretenus. C'est parce qu'au Cameroun, bien bon, les gens ont confisqué tout, c'est pour eux. Tout le reste des Camerounais vivent mal. C'est pour ça qu'on avait besoin d'un changement. Beaucoup sont descendus. Depuis que je suis né, c'est la première élection que j'ai vue au Cameroun qui avait tenu promesse. Je vous disais un peu ça. C'est ça la première élection. Je suis né depuis le temps d'Aïdjo, en 1957. Donc vous allez comprendre. C'est la première élection que tout le monde a suivi, jusqu'aux enfants. Donc ce n'était pas facile. Il y avait de quoi que les gens sortent dans la rue. On attendait un changement au Cameroun. Je ne pense pas qu'il puisse revenir ici normalement. Je ne pense vraiment pas. Pourquoi? Puisque d'abord, le contexte dans lequel il se trouvait avant les élections, toutes les motivations qu'il donnait aux différentes personnes qui le suivaient, c'était un citoyen qui croit en lui. Et il est parti un peu comme un fugitif, sans nouvelles. Bon, je doute fort qu'il revienne comme ça. Donc vous pensez qu'il veut juste peut-être résister en tenant ce discours? Parce qu'hier il a annoncé lors d'un direct. Oui, c'est très évident que c'est juste une question d'aussi apparaître comme ça pour qu'on sache qu'il est là. Mais sinon on ne pense pas qu'il puisse revenir comme ça. Pourquoi il ne reviendrait pas au Cameroun? Est-ce que vous pensez qu'en revenant il sera interpellé? Certainement, puisque selon ce qu'on recevait comme information dans les médias, son domicile à Garoua était surveillé et il est parti de là. Je ne sais pas quelle magie il est parti de là, mais bon, je ne pense pas qu'il puisse revenir. Puisqu'il est parti un peu comme un bandit, mais revenir par la grande porte, c'est impossible. Est-ce que vous pensez qu'il est encore crédible aux yeux des Camerounais? C'est-à-dire les Camerounais, ces Camerounais-là qui ont milité pour lui, qui l'ont voté? Moi particulièrement, je n'étais pas de ceux qui suivaient son mouvement ou alors de ceux qui suivaient sa politique. Mais il a quand même fait rêver certains Camerounais d'un possible changement, ce que beaucoup de Camerounais attendent. Mais je pense qu'il a perdu sa crédibilité, puisqu'un berger, normalement doit marcher son troupeau. Et le berger ayant fui le troupeau se disperse. Chiroma a annoncé son retour au Cameroun. Est-ce que vous pensez qu'il va tenir sa promesse? Pour moi, je pense qu'il est possible qu'il puisse revenir au Cameroun. Parce que, après tout, nous sommes tous Camerounais. Et chaque Camerounais devrait avoir le droit de retourner dans son pays, quelles que soient les raisons. Donc du coup, je pense que si avec les autorités en place, ils parviennent à s'accorder et trouver un consensus, pourquoi ne pas revenir pour qu'ensemble, ils accompagnent le gouvernement en place? Je ne sais pas quel pourrait être le consensus qu'ils vont trouver, mais le plus important serait qu'ils reviennent, c'est une valeur camerounaise. Ils reviennent et qu'ensemble,
on essaie de redonner un autre visage au Cameroun. C'est vrai qu'il est toujours dans la posture du vainqueur. Il refuse d'admettre sa défaite et pense qu'il est toujours le président. D'ailleurs, il se fait appeler le président élu. Est-ce que vous pensez qu'il peut accepter une forme de négociation avec le régime en place? En fait, l'offre déjà, comme on le dit souvent, ça dépend de l'offre en fait. Quelle offre serait présentée au président Chiroma comme il se déclare? Bon, là, on ne sait pas. Mais je pense quand même que chaque chose a un prix. Et je pense que pour le président Chiroma, rien n'est au-dessus du Cameroun. Donc, si quelque chose est proposé et qui peut vraiment arranger le Cameroun, je pense qu'il pourrait prendre. Si jamais il acceptait peut-être une entente avec le régime au pouvoir, est-ce que ses partisans ne trouveraient pas cela comme une trahison? Là maintenant, pour moi, je pense que c'est une question un peu difficile à répondre maintenant parce qu'il faut d'abord savoir le contenu. Qu'est-ce qu'on leur aurait proposé pour qu'il accepte de revenir et travailler avec le gouvernement? Je pense que si la raison elle est profitable pour tous les Camerounais, y compris les partisans de Chiroma, pourquoi est-ce qu'ils n'accepteront pas et accueilleront M. Chiroma pour qu'ensemble on continue à construire le Cameroun? Sauf si c'est entendu avec le gouvernement. S'il y a eu une entente entre eux, ils peuvent venir facilement. Bon, mais s'il vient sans qu'il y ait une entente au préalable, ça sera un peu difficile pour lui. Pourquoi? Bon, parce que vous savez, notre pays avec la répression, tout ça, les coalitions auxquelles il est même parti, ça peut qu'il ne peut pas revenir aussi facilement comme ça. Mais il croit toujours, malgré le fait que le chef de l'État ait prêté serment, Chiroma croit qu'il peut encore faire quelque chose, qu'il peut être arrivé au pouvoir. Est-ce possible? Est-ce que les partisans, ces partisans qui l'ont soutenu, les sympathisants qui l'ont soutenu pendant l'élection présidentielle, sont encore avec lui? Est-ce que beaucoup ne se sont pas découragés? Bon, beaucoup ne sont pas découragés. Et d'autres sont encore bien à lui. D'autres croient même encore à lui. Mais le contexte où nous vivons dans notre pays, c'est purement impossible. Il a juste sauvé sa tête. S'il restait ici au pays, il devait mourir une fois. Kamto était resté, non, quand il avait demandé aux gens de... Bon, vous savez ce qu'il a eu. Il a fait 9 mois de prison. Parce que Chiroma ne pouvait pas supporter ça. Comme toi, il a fait 9 mois de prison. Vous voyez un peu. Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter 9 mois de prison? Rien. Donc, Chiroma a refusé de suivre le même sort. C'est pour ça qu'il a trouvé la route de l'exil. En ce qui me concerne, je crois qu'il y a eu un accord entre Chiroma, peut-être avec le régime qui est en place. Certainement, c'est pour ça qu'il est en train de vouloir rentrer. Mais est-ce que ça ne va pas se présenter comme une trahison, c'est-à-dire vis-à-vis de ses sympathisants, si jamais il constate peut-être qu'il y a eu un arrangement avec le régime qu'il prétend combattre? Vous savez, quand vous êtes à l'extérieur, vous êtes un peu comme c'est un ennemi. Ça veut dire que la lutte se passe au Cameroun. En restant trop à l'extérieur, il serait oublié. Donc mieux qu'il revient et en fait, on va voir ce qui va se passer. Puisque la politique est quelque chose de très compliqué. Oui, mais d'aucuns estiment qu'il n'aurait dû jamais partir, que le fait d'être sorti du pays a été un moyen de fragiliser le combat, entre guillemets, le combat qui avait été lancé du côté de ses sympathisants. Est-ce qu'aujourd'hui, Chiroma peut encore bénéficier du même soutien qu'il a eu? Non, ils ne sont pas fatigués. Le soutien politique, c'est dans l'esprit. Ça veut dire que les gars gardent intérieurement. Et Chiroma, ça dépend des paroles. Et s'il vient avec des paroles convaincantes, les gens vont quand même croire. Et vous savez que c'est un homme politique depuis des années et il a eu à faire la prison. Et il savait ce qui s'est passé. Donc c'est pour ça qu'il fallait qu'il aille un peu à l'extérieur pour préparer un peu son retour. Vous savez, on dit souvent que un héros mort ne sert à rien. Donc ça veut dire que comme il est toujours vivant, il peut lutter. Bonjour. Chiroma a annoncé son retour au Cameroun. Est-ce que vous pensez qu'il va tenir sa promesse? Oui, Chiroma peut rentrer. Il peut retourner au Cameroun. Mais pas seul. Comment ça va seul? Pas seulement seul. Il faut qu'il soit avec une équipe puissante. Qui sont puissants plus que les généraux, on le met à la présidence. Est-ce que vous pensez que c'est réaliste ce que vous dites là? Oui, ça peut bien se faire. Ça se fait comme dans d'autres pays. Ça peut bien se faire. Mais depuis qu'il est parti, on ne l'a pas vu, comment on dit ça, il n'a pas annoncé une collaboration quelconque avec des gens. Oui, il n'a pas annoncé. S'il dit qu'il doit venir, c'est qu'il doit venir. Si c'était comme tout ce qu'on a déjà, j'étais en prison. Donc cela veut dire que Chiroma est puissant plus que... Chiroma ne fuit pas, hein. Il ne veut pas seulement qu'on le tue.
il va atteindre la présidence un jour ou autre. Est-ce que vous pensez qu'il ne se fait pas tard aujourd'hui? Est-ce que les Camerounais qui l'ont soutenu lors de l'élection sont encore avec lui? Est-ce que beaucoup ne sont pas découragés? Non. Ils sont avec Chiroma. Moi-même, je suis avec Chiroma. Même si c'est 1 an, Chiroma va entrer là-bas. On vit mal. On vit sans gouvernement. Il faut un gouvernement. Ils ont envoyé tous leurs enfants en Europe. Aucun de leurs enfants n'est au Cameroun. Ouais. Ils sont à l'étranger. Ils sont restés nous mater. Chiroma va monter là-bas, degré ou de force. Vraiment, c'est très délicat. On dit que Dieu a créé et l'homme se crée. Chiroma seul connaît sa position. Puisque nous sommes dans un pays où la démocratie n'existe pas. Sinon, il doit rentrer chez lui. Il est fier de rentrer chez lui. Il n'y a personne qui aimerait rester dans un pays neutre que son pays. Mais le gouvernement l'accuse d'avoir demandé aux gens de descendre dans la rue et il y a plusieurs Camerounais qui ont été tués. Non, ce n'est pas lui qui a demandé. C'est-à-dire que c'est chacun qui sait pourquoi il est descendu. Parce que ta colère, tu n'as pas besoin qu'on te demande d'aller manifester ta colère. C'est chacun qui est descendu. Bon, c'est-à-dire que je ne sais dans aucun média où Chiroma est parti, dans un média dit que non, descendez de la rue pour aller faire ce qu'il faut faire, ce qu'ils ont fait. Non, mais après les élections, chacun a senti son mal dans son intérêt et il est descendu. Et maintenant, est-ce que les conditions sont réunies pour qu'il revienne? Est-ce qu'en revenant, il ne sera pas interpellé? Non, naturellement, c'est lui qui sait pourquoi il doit revenir maintenant. Mais s'il s'est préparé mûrement pour revenir, il revient. On doit l'accueillir. Est-ce que vous pensez que les Camerounais sont encore prêts à le défendre comme ils l'ont fait pendant les élections? Non, les Camerounais sont prêts à le défendre. Est-ce qu'il n'a pas perdu la côte? Non, il n'a pas perdu de côte. Même en exil, il n'a pas perdu de côte. S'il faut vraiment voir, s'il décide que descendre sur les routes, pour m'attendre. C'est 99% des Camerounais qui vont descendre pour l'attendre. Pour ça, c'est clair, il n'y a pas de demi-mesure. Mais, quelles conditions? Il n'a pas l'armée, il n'a pas la police, il n'a pas des armes. Il va se descendre comment? Dans un pays où il n'y a pas de droit. S'il s'est préparé mûrement, s'il a des relations extérieures qui le soutiennent, bon, il peut descendre. Et il ne serait pas inquiété. Mais s'il veut descendre comptant sur lui seul, vraiment, avec la politique du Cameroun, ça, je ne vois pas. Eh bien, si certains Camerounais pensent que Issa Chiroma Bakary veut continuer à exister politiquement à travers ses déclarations, d'autres, par contre, y croient et sont même prêts à le soutenir si jamais il revenait au Cameroun dans son engagement pour la défense de la victoire dont il dit qu'on lui a volé. Vous aussi, mesdames et messieurs, pouvez laisser en commentaire votre avis sur la question. C'est ici que prend fin notre micro-trottoir réalisé dans les rues de Douala. Je suis Thierry Kouyaté, journaliste reporter d'images pour le compte d'Echo 237. Merci de nous avoir regardés. Merci de continuer à liker, à commenter, à partager. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur Echo 237, la chaîne de valeur. À très bientôt. There are events and then there are those that bring together a people, a vision and a future. Get ready for a historic gathering. The very first edition of the Cameroonian Cultural Festival of North America is here. From May 29 to May 31st, 2026, join us at the Catholic University of America, 620 Michigan Avenue Northeast, Washington, D.C. 20064 for 3 exceptional days of culture, influence, and opportunity. On the program, a high-level business forum connecting entrepreneurs and decision-makers, a prestigious VIP gala night, live concerts, a grand cultural evening, a giant barbecue, sports tournaments, and inter-community competitions with over $10,000 in prizes. Companies, advertisers, sponsors, and patrons, this is your opportunity to position your brand at the heart of an event attracting a dynamic diaspora, an engaged audience, and a network with strong economic power. Associate your brand with excellence, gain premium visibility, create connections that matter. Theme 2026, Cameroonian culture and living together. Don't just watch history happen, become part of it. Cameroonian Cultural Festival of North America, where culture meets opportunity. Contacts +1 443 254 5046 +1 202 300 9735. Your brand deserves this stage.